Vous allez maintenant apprendre le théorème des valeurs intermédiaires, qui est le théorème fondamental du chapitre sur la continuité. On va d'abord donner une interprétation graphique à ce théorème. Donc, on a une fonction f qui est continue sur un intervalle AB que voici, A strictement inférieur à B. Donc, cette fonction f est continue sur cet intervalle AB et CF est sa courbe représentative dans un repère. Le point grand A a pour abscisse petit a et pour ordonnée f de A. Pourquoi f de A? Parce que grand A étant sur la courbe représentative de f, si son abscisse est égale à A, son ordonnée est égale à f de A. De la même manière, le point grand B a pour abscisse B et pour ordonnée f de B. Et grand A et grand B sont bien sûr donc sur la courbe représentative de cette fonction f qui est une fonction continue. Si c'est une fonction continue, cette courbe représentative entre A et B, elle est d'un seul tenant, c'est-à-dire qu'on ne lève pas le crayon pour la dessiner. Donc, voici le décor. Maintenant, ce que dit le théorème des valeurs intermédiaires, c'est que si l'on considère des droites d'équation y égale k, donc des droites parallèles à l'axe des abscisses, si k est compris entre f de A et f de B, la droite d'équation y égale k va rencontrer la courbe CF, la courbe représentative de f, au moins en un point. Donc, si vous faites varier k de f de A à f de B, vous voyez, si vous faites varier ici k de f de A à f de B, donc vous avez toutes ces droites qui sont parallèles à l'axe des abscisses et qui ont donc pour ordonnée à l'origine k étant compris entre f de A et f de B, toutes ces droites rencontrent au moins en un point la courbe CF. Et ce point, on va l'appeler I, on va appeler petit c son abscisse, son ordonnée est donc égale à k. On a donc I qui a pour abscisse C et pour ordonnée K. Et comme le point I est sur la courbe représentative de F, on a donc K égale F de C. Pour donner une comparaison imagée, si vous êtes en montagne en un point grand A à une altitude 1000 mètres et que vous passez à l'altitude 1600 mètres au point B, vous allez passer par toutes les altitudes entre 1000 et 1600 mètres. Maintenant, voyons l'énoncé du théorème ensemble. Soit f une fonction continue sur un intervalle i, petit a et petit b, deux nombres réels de i, avec a strictement inférieur à b. Pour tout nombre réel k compris entre f de a et f de b, il existe au moins un nombre réel c compris entre a et b, tel que f de c soit égal à k, tel que f de c soit égal à k. Et on a besoin de la continuité de la fonction f pour que cette courbe C soit d'un seul tenant, qu'il n'y ait pas de trou. Donc s'il n'y a pas de trou, y égale k, les droites d'équation y égale k vont forcément, si k est compris entre f de A et f de B, vont rencontrer CF au moins en un point.